Bonjour, c'est Vanessa. Je vais parler de l'ère du génie maintenant. Et ma passion est la danse. Je l'ai trouvée car quand j'étais petite, j'ai toujours aimé la danse de ballet, les claquettes et les choses et je l'ai pratiquée souvent. Je ne préfère pas une seule façon de danser et j'aime toutes sortes de musique. La danse est toujours avec la musique dont ils sont très liés. Comme je sais déjà beaucoup à propos de la musique, j'ai choisi d'apprendre sur la danse. J'ai créé la question d'enquête pour trouver ma réponse. De quelle manière la danse exprime-t-il l'individualisme, la communauté et les cultures? Je l'ai choisi car je voulais comprendre plus sur les effets de la danse sur ces trois choses. Le fait important de danse est que, comme la musique, la danse est naturelle, ancienne, toujours en mouvement et fait partie de nous comme les humains. Ce n'est pas inventé comme le football ou un avion. On ne doit pas chercher la danse car c'est dedans nous. Donc, les humains ont toujours dansé. Mais on ne danse pas tous les mêmes. Parce qu'on a des différentes vies, donc différentes expériences, on a des différentes façons de danser qui reflètent nous-mêmes. Donc, la danse exprime l'individualité. En même temps, les différentes cultures ont des différentes danses. Je crois que c'est à cause des valeurs et les expériences. La danse est quelque chose d'unifiant qui rend les gens plus proches, donc renforce la communauté. Peux-tu imaginer comment la vie serait-il s'il n'y avait pas des événements organisés par les communautés? Comme tout le monde faisait leurs propres choses. Et non, il n'y a pas des places publiques comme des classes de danse communautaires, choses comme ça. Les danses en groupe forment des communautés. L'intimité est une chose importante qui montre que c'est un groupe unifié et ça vaut la peine. Et montre la communauté est soignée. Danser aide à oublier les problèmes et inquiétudes personnelles. Ça aide à échapper quand la vie commence à nous étrangler. C'est toujours ça aide moi. La danse est la façon d'exprimer la plus vieille et les danses folkloriques étaient créées depuis longtemps. Tandis que personne ne sache comment cette danse avait l'air 2000 années avant. Les historiens sont sûrs qu'elle existait à ce temps. La danse est une façon de préserver la tradition dont a évolué très lentement. Les danses culturelles ont été créées pour des célébrations et des événements agriculturels importants. Actuellement, beaucoup de gens qui pratiquent les danses folkloriques jouent sur scène. Les danses culturelles ont évolué et sont plus modernes actuellement qu'avant. Même si c'est la même danse, on est essentiellement nous, comme les humains, on change tout le temps, toutes les choses. Et parce qu'on a l'histoire, durant l'histoire, la même danse change. C'est intéressant. Mais pas de question, les danses culturelles sont encore importantes car en les danses, on retrouve nos histoires, nos gagne-pains et passions comme un peuple. Joseph Rousseau a écrit que le corps humain peut transférer son propre histoire et vie sans aucun mot. La danse est un avant-mot et avant-lire d'expression humaine. C'est un art vivant et pratiqué de l'enseignant à l'étudiant, une tradition constamment en évolution. C'est exactement ça. C'est toujours ça. Ça change. On ne peut pas arrêter de faire ça. C'est juste
C'est comme toute l'autre chose dans la vie, ça change tout le temps. Selon Rousseau, encore, avec chaque danse qui meurt, une autre source d'information à propos des communautés humaines meurt avec elle. Et que la danse est lentille pour révéler beaucoup sur la religion et une conscience plus élevée. Je trouve ça intéressant car je pense dans nos temps, toutes choses est comme vite ça, on va faire ça maintenant. Et c'est comme un peu comme la pop, c'est maintenant. Et la danse de hip-hop et choses comme ça, c'est très vite. Mais il y a quelque chose de fragile avec les danses folkloriques que j'aime beaucoup. Ils sont différents. C'est plus qu'une danse. C'est un style de vie, on peut dire ça. C'est vraiment intéressant. Sur un tel changement avec la mondialisation, l'individualité des cultures est facilement perdue. Comme les espèces qui sont éteintes, les danses disparaissent à une vitesse incroyable. Comme on ne pense pas des danses qui disparaissent, comme on entend sur la radio toujours comme « Oh, cet animal va être perdu sur les nouvelles. Oh, on est en train de faire mourir tous les éléphants et on les tue. » Mais en même temps, on tue notre histoire aussi. C'est drôle, mais triste. C'est la vie. Alors, les problèmes comme le manque d'intérêt du public, la culture populaire, la mort des mythes, le mouvement des jeunes de la campagne vers les villes, les difficultés économiques, le manque de ressources et très peu d'archivage historique, ça tue les danses, beaucoup de danses, parce qu'ils sont très isolés. C'est comme les danses folkloriques sont pas tous les mêmes. Oui, je dis encore. C'est comme avec le pop, on peut trouver le hip-hop, oui, on peut trouver dans toutes les places, c'est le même. C'est un peu différent, mais tout pas. Mais avec les danses folkloriques, à ce temps, ils ont été très loin de l'un à l'autre. On n'avait pas la mondialisation. Alors, ils n'étaient pas influencés par les autres très fortement. Alors, ils étaient comme des petits danses ici, petites danses là-bas. Ça marchait comme ça. C'est bon. Ça, c'est comment on trouve la culture de avant. Alors, la danse d'une culture est du référentiel suivant pour son histoire, ses valeurs, ses luttes, ses espoirs et ses aspirations. Alors, on n'a pas juste le passé dans la danse, on a le présent et on a le futur. En bref, l'identité culturelle d'une communauté s'exprime à travers ses danses. Oui, c'est difficile à croire, mais quand tu vois plus, pense à ça, comme quand on ne peut pas écrire, on a juste peut-être dessiner, faire de musique et de danse. Et la danse, n'importe quelle personne qui voit la danse peut voir comment les émotions sont dans la danse, les mouvements, est-ce qu'ils sont petits, légers ou fortes, oui? Alors, on peut tous interpréter la danse. Mais pas toujours avec toutes choses autres. Alors. Au début, je pensais que la danse était simplement juste une petite partie de la culture. C'est facile à croire. Mais le plus j'ai cherché en ligne, le plus j'ai trouvé que la danse avait une grande relation avec la culture.
C'est toujours comme, je cherche et ils sont comme, oui, ils sont très liés à la culture. Tu vas voir, il fait des grands choses en ligne, et dit ça. Oui, c'est important. Oh, vraiment? Ok. C'est bon. Alors, okay. Moi, ce que j'ai trouvé, que j'ai appris sur la danse, c'est que d'avant, j'ai pensé, oh oui, le ballet, la claquette, c'est toujours, on pense de ça, mais je ne pense pas très souvent de les danses folkloriques. C'est ma faute. Mais c'est le monde qu'on vit dedans, c'est tout comme, on doit tous être les mêmes, on doit être hip ou quelque chose d'autre. Alors on fait une danse comme ça. Ça fonctionne avec la musique actuellement qu'on a sur les radios, oui. Mais on perd beaucoup si on oublie toutes ces danses. Parce que tout le monde qui veut danser, parce que tout le monde veut être un danseur de hip-hop, de ballet ou ballet c'est grand. Mais c'est juste une culture. On n'a pas beaucoup dans la danse. Alors. Et c'est une autre chose, c'est les vêtements des danseurs qui dansent pour les autres cultures. Si tu regardes en ligne, c'est des... Oh, c'est comme la fête des Chinois. Quand ils ont les animaux, ils dansent avec les têtes d'animaux. Je vois ça toujours dans les danses folkloriques. Les vêtements, c'est très important pour les danses folkloriques. Et je crois que c'est aussi pour aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est trop, c'est un peu froid, je pense. Un peu froid, la danse maintenant. Avec le ballet aussi, c'est... Je ne peux pas expliquer. Mais il y a beaucoup de différentes danses. Ils sont tous différents. Je ne peux pas dire tout le monde. Alors, oui, c'est tout ce que je veux dire maintenant. Ouh, danse. Oh, la musique. La musique est très importante avec la culture. Car sinon, pas la musique qui va avec la danse. On peut dire que la musique aide à faire l'histoire de la danse. Mais il y a, comme la danse, il y a beaucoup de différents styles de musique, genres. Et on a encore de mondialisation. Et on toujours écoute le pop. Et un peu de classique, beaucoup de rock. Et on oublie les folkloriques, les choses comme ça, parce que c'est un très petit groupe de personnes qui écoutent ces chansons. Parce qu'on pense, ok, d'accord, il y a anglais, tout le monde, parce que tout le monde parle en anglais, tous les bons chansons sont en anglais et tout le monde veut parler en anglais, chanter en anglais, écouter la musique en anglais. C'est la même chose avec la danse. Ouh, c'est hip, c'est bon d'être cette danseur, cette chanteur. Et c'est comme les personnes qui sont dans le milieu de cette style qui c'est en mode. Ils ont donné le plus d'attention, mais les autres chanteurs qui sont très bien chantés, mais ils chantent des chansons folkloriques. Ils n'ont pas beaucoup d'attention sur elles ou eux. Alors, c'est ce que je crois. Oui, ça c'est tout que je peux dire maintenant. Je pense. Oh, quelque chose d'autre.
J'ai fait le sondage pour voir qu'est-ce que les gens pensent de la danse. Et j'ai trouvé que les gens pensaient que la danse était importante pour la culture, au moins un peu. Ça m'a surpris beaucoup. Je ne savais pas ça. Et ils ont dit oui, c'est bon d'avoir la danse dans les maisons, pas dans les maisons, mais les écoles. Ça m'a surpris beaucoup. Mais il ne dit pas que ça doit être c'est super important parce qu'ils ne sont pas dit que tout le monde a une idée différente de la danse. Voici, beaucoup de personnes aiment la danse. Juste une personne n'aime pas la danse. C'est pas beaucoup de personnes. Oui, les personnes pensent que les classes de danse de bonne qualité doivent être dans les écoles, mais non, ils ne pensent pas que la danse doit être obligatoire pour toutes les personnes dans l'école. Et moi aussi, je pense ça. Je l'ai fait juste pour voir qu'est-ce que les personnes pensent. Alors, oui.